On va maintenant s'intéresser à l'éco-trail de Paris, c'est notre Zoom Éco. Alors le zoom écologique, évidemment, Justine Viraud. Dans cette partie, on vous parlera de grandes manifestations sportives, on vous parlera des équipements également et de leurs aménagements en vue d'être un petit peu plus durables et responsables, du sport de demain aussi. Alors là, on va évoquer un événement qui a quelques années derrière lui, c'est l'Éco-Trail de Paris, course qui a eu lieu le 19 mars dernier, 15e édition déjà, 5 distances de trail, 2 de marche nordique, 13 000 participants cette année. C'est une jolie réussite. Évidemment, c'est un événement qui est très engagé pour la planète. Il porte un très joli nom. Alors, avant de vous donner la parole, Justine, on s'est promené au milieu des trailers avant et pendant la course, histoire de dénicher un petit peu toutes ces actions concrètes qui sont mises en œuvre. Regardez ce reportage de Lucien Jahan et Louis Delperrier. Courir en prenant soin de la planète, c'est possible. À l'Éco-Trail de Paris, les coureurs sont sensibilisés à la cause écologique dès la veille de la course. Lors de la traditionnelle remise des dossards, les trailers récupèrent aussi du matériel éco-responsable. C'est un matériel qu'on demande en fait que les trailers aient tout le temps sur eux, notamment la pochette déchets pour éviter de jeter tout ce qui est déchets en fait dans la nature. Les tickets de transport, on leur propose gracieusement en fait pour éviter d'utiliser leur voiture et pouvoir se déplacer en fait en transport doux. L'Eco-Cup a supprimé depuis maintenant 2010 l'ensemble de tous les gobelets de l'événement. Donc en fait les gens doivent avoir un contenant alimentaire, donc une Eco-Cup ou une gourde pour pouvoir se restaurer ou avoir de l'eau ou autre aliment. Je trouve que c'est génial de mettre en place ce genre de choses, donc s'il y a d'autres courses de ce type, je serais très partant pour les faire. Les kilomètres s'enchaînent et les gestes éco-responsables aussi. Ce genre d'événement, on a aussi un impact sur la planète, donc on essaye de le minimiser au maximum. Donc on met plein de choses en place, on travaille avec des producteurs locaux pour nos ravitaillements. Chacun vient avec des gobelets, on sert, souvent on se branche directement au robinet ou au réseau existant, on sert les éco-trailers en direct dans leurs gobelets ou dans leurs flasques. Sur la gestion des déchets, le tri des différentes matières pour que ça soit bien recyclé. C'est le b.a.-ba, mais c'est quand même la base et il faut en passer par là. Et pour les quelques déchets restants, 10 éco-trailers sont chargés de les ramasser sur les 80 km de course. Je suis le premier relais en fait des éco-trailers, donc on se relaie, on est une équipe de filles, mix et garçons, où on va se relayer en se passant notre dossard, notre flamme pour ramasser les déchets sur le parcours. Et on a différentes distances, donc moi je cours le premier relais de 11 km. Et après je passerai mon GPS, mon dossard, tout ça, et les petits déchets à Gabriel qui est de l'organisation. Et voilà! Pour ma part, j'ai été agréablement surprise et par l'accueil qu'on a reçu de la part des coureurs sur le parcours qui étaient super contents de nous voir, qui posaient plein de questions, et par le peu de déchets qu'il y avait finalement. On a ramassé 2-3 bricoles, mais rien d'incroyable, donc agréablement surprise. Et prendre soin de la terre, ça vaut bien un petit verre. Un petit verre dans une Eco-Cup ou dans sa gourde, évidemment. Justine Viraud, on l'a entendu dans ce reportage, Justine, ça fait quelques temps maintenant que vous proposez une course responsable. Depuis 2010, vous êtes sans doute les pionniers dans le fait de ne pas avoir de déchets. Est-ce que vous sentez que les trailers eux-mêmes, aujourd'hui, quand ils s'engagent sur une course comme ça, ils ont complètement changé leur façon d'aborder l'événement ? Déjà, merci pour l'invitation. Est-ce que les trailers ils ont changé leur comportement? Je ne sais pas, on voit que ça évolue. Mais en tout cas, nous, notre rôle en tant qu'organisateur éco-responsable, c'est de pouvoir transmettre des bonnes pratiques et sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux climatiques. Donc réunir 13 000 personnes, il faut que ça serve à quelque chose. Et ben, pour nous, c'est sensibiliser. On sent qu'ils s'impliquent beaucoup. Enfin, on les a vus dans ce sujet. Ils trient et ils sont plutôt contents justement qu'il y ait tout ça. Ils s'impliquent beaucoup plus qu'avant finalement. En tout cas, on leur donne l'opportunité de le faire et on peut avoir des retours de gens qui nous disent « Ah bah c'est vrai, il n'y a pas de bananes parce que c'est pas écologique d'avoir des bananes. Ma peau d'orange, je l'ai mise dans le bac de compost et j'y avais pas pensé avant. Et finalement, ça m'a donné envie chez moi de faire quelque chose et de m'engager. Et ça, c'est notre réussite si les coureurs peuvent partir avec ça en tête. »
Ouais, des petits gestes au quotidien qu'on peut finalement appliquer également chez soi. Alors, on a beaucoup parlé de tri des déchets, les mettre dans la bonne poubelle, etc. Mais l'objectif aussi, c'est de ne pas en avoir du tout. C'est le principe d'amener sa gourde, d'amener son verre. Quelles sont les autres actions que vous pouvez mettre en œuvre pour limiter déjà le fait d'avoir des déchets? Tout à fait, c'est d'ailleurs central dans notre événement, c'est comment on peut être plus sobre dans notre manière de produire, mais même nous, en tant qu'organisateurs, acheter moins, produire moins, c'est central. Les déchets, c'est la phase émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on ne veut pas voir finalement. Donc nous, on propose beaucoup de choses pour essayer de limiter cet impact-là, notamment sur la partie alimentaire, où tout ce qui est proposé aux coureurs sur les ravitaillements et sur les zones d'arrivée sont en vrac. Donc que ce soit le saucisson, le fromage, rien ne vient emballer. Et on travaille uniquement avec des producteurs locaux. Donc on essaie vraiment de minimiser l'impact sur le pôle alimentaire. Avec les contraintes sanitaires du moment, parce que le vrac versus le Covid n'est pas forcément... On a quand même réussi. Même l'année dernière, en pleine crise sanitaire. C'est les bénévoles qui étaient en charge de servir les coureurs. Donc c'est vrai que c'est des contraintes supplémentaires, mais si on veut s'engager, c'est possible et on l'a fait. Vous diriez que l'Éco-Trail de Paris est devenu une référence sur la petite planète des événements? Je l'espère. En tout cas, on voit qu'on est de plus en plus sollicité, qu'on nous demande comment on fait. Par des événements plus gros que vous? Par des événements plus gros. Après, nous, notre vraie force, c'est qu'on a un événement local. Et pour minimiser l'impact d'un événement, il n'y a pas de secret, c'est avoir des coureurs qui viennent de pas trop loin. Et nous, on a 95% de coureurs qui viennent d'Île-de-France, donc c'est la seule méthode de vraiment minimiser l'impact d'un événement sportif. Et je ne suis pas sûre que des marathons ou des très gros événements puissent avoir ce genre de stratégie. Alors la clé autour de ça, c'est aussi de bien communiquer ce que vous faites déjà auprès des trailers, mais aussi auprès du grand public qui pourra avoir un œil sur l'Éco-Trail de Paris. Cet axe de communication, il est majeur. Comment vous faites ? Il est majeur et nous, c'est le travail à l'année qu'on essaie de faire avec les équipes de communication pour sensibiliser sur les réseaux sociaux, dans nos communications par mail, sur nos supports vidéo, à tous les enjeux climatiques, mais au sens large, que ce soit du tri des déchets à l'alimentation, au transport. On essaie vraiment d'être une plateforme de sensibilisation et que cet événement, sa raison d'être, ce soit d'informer les gens sur ce qui se passe et sur comment on peut agir. On a déjà une idée de ce qui va se passer l'année prochaine ? On a des idées de ce qui va se passer l'année prochaine. On peut pas en avoir une petite ? Mais en tout cas, pour aller encore un peu plus loin sur le sujet. On a vraiment l'ambition de pouvoir engager nos coureurs tout au long de l'année et de proposer à terme un programme pour les fidéliser, mais par leurs engagements éco-responsables et récompenser les engagements tout au long de l'année plutôt que la performance sportive. C'est notre rêve à terme. On offre un dossard quand on a été... très bon tout au long de l'année en matière d'éco-responsabilité. Par exemple. Ça pourrait aller. Les inscriptions pour la prochaine édition, c'est bientôt ? Ça ouvre en juillet. Et si on veut faire le 80 km, il vaut mieux s'entraîner assez tôt. Donc c'est bientôt les ouvertures et on espère qu'il y aura du monde l'année prochaine. Nicolas, Clément, ça vous dit ça, l'Éco-Trail de Paris, pourquoi pas ? Pourquoi pas. Si nos engagements sont récompensés par un dossard, on viendra. Sachant que vous aimez beaucoup ramasser les déchets, mais vous l'avez vu sur l'Éco-Trail de Paris, il n'y en a plus a priori. Donc c'est très bien. On n'aime pas tant que ça en soi ramasser les déchets. On sera ravis de venir sur un parcours où il n'y en a pas à ramasser. Oui.